Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes vendredi 27 février 2026, le jour le plus noble de la semaine, le jour où les invocations sont exaucées, le jour où les cœurs se rassemblent. Et c'est déjà le 10e jour de Ramadan. 10 jours se sont écoulés depuis que tu as levé les mains la première nuit en disant « Ô Allah, fais de ce Ramadan un tournant ». 10 jours depuis que tu as promis de changer, d'être plus constant, plus sincère, plus proche. Et pourtant, si tu es honnête avec toi-même, peut-être que rien n'a encore changé dans ta situation. La porte que tu espérais voir s'ouvrir est toujours fermée. Le message que tu attends n'est pas arrivé. Le contrat n'a pas été signé. La guérison n'est pas encore là. Le soulagement tarde. Et ce retard commence à parler à ton cœur. Peut-être qu'une petite voix te dit « Et si rien ne changeait ?» Peut-être que tu compares ton Ramadan à celui des autres. Peut-être que tu vois des annonces de réussite, des témoignages de miracles, des transformations visibles. Et toi, tu as l'impression d'être au même point. Toujours face à la même porte. Toujours face au même blocage. Toujours dans la même attente silencieuse. Mais écoute bien ce que je vais te dire et grave-le dans ton cœur en ce vendredi béni. Si la porte ne s'est pas encore ouverte, cela ne signifie pas qu'Allah t'a oublié. Cela ne signifie pas qu'il ne t'entend pas. Cela ne signifie pas que ton invocation n'est pas montée vers le ciel. Cela signifie peut-être qu'il prépare quelque chose de plus profond que ce que tu demandes. Il prépare ton cœur. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas que la situation change, c'est que toi, tu changes. Parfois, Allah retarde l'ouverture extérieure pour accélérer la construction intérieure. Il retarde la réponse pour purifier l'intention. Il retarde la porte pour élargir ta patience. Et en ce 10e jour de Ramadan, la vraie question n'est pas « Pourquoi la porte est-elle fermée ?» La vraie question est « Qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends ?» Aujourd'hui, je vais te partager 3 noms d'Allah, 3 clés spirituelles puissantes. Pas des formules magiques à répéter mécaniquement, pas des raccourcis vers un miracle instantané, mais 3 portes vers un tawakkul plus profond, un abandon plus sincère, une confiance plus solide. 3 noms qui peuvent transformer ta manière de vivre cette attente. 3 noms qui peuvent changer ton regard sur ce blocage. 3 noms qui, si tu les invoques avec conscience, peuvent faire descendre une paix que rien autour de toi n'explique. Mais je te demande une chose, ne quitte pas cette vidéo trop vite. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te partager une surprise spéciale pour ce vendredi 27 février 2026. Une manière précise d'invoquer aujourd'hui qui pourrait transformer la suite de ton Ramadan. Ne rate pas cela. Ton cœur mérite d'aller jusqu'au bout. Et si, au fil de ces paroles, quelque chose résonne en toi, écris en commentaire une phrase simple mais puissante. J'ai confiance en ton timing, Ya Allah. Fais-en une déclaration publique, pas pour les gens, pour ton propre cœur. Parfois, écrire est un engagement. Parfois, commenter est un acte de foi. Si tu veux apprendre à vivre un Ramadan qui ne se limite pas à la faim et à la soif, mais qui renforce réellement ton tawakkul, alors abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul. Ici, nous ne cherchons pas seulement des solutions à nos problèmes. Nous cherchons à transformer notre relation avec Allah. Nous apprenons à lâcher prise, à confier nos affaires à celui qui ne se trompe jamais, à comprendre que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel durant ces jours précieux. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse un blocage en ce moment. Quelqu'un qui sourit en public mais lutte en silence. Peut-être que tu seras la cause d'un apaisement dans son cœur. Peut-être que tu deviendras la réponse à son invocation. En ce vendredi, prends un instant. Respire profondément. Ressens le moment.
10 jours de Ramadan sont passés. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard. C'est exactement maintenant que tout peut commencer à changer. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Prépare ton cœur. Nous allons entrer dans ces 3 noms. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, quelque chose va déjà commencer à s'ouvrir. Avant même de parler d'ouverture, avant même d'évoquer les miracles ou les changements visibles, il y a une réalité que beaucoup négligent. Un cœur inquiet ne peut pas avancer sereinement vers son destin. Un cœur dominé par la peur interprète chaque retard comme un rejet, chaque silence comme un abandon, chaque difficulté comme une condamnation. Et tant que cette peur reste installée, le tawakkul reste fragile, instable, émotionnel. Beaucoup pensent que leurs blocages viennent d'un manque d'opportunités, d'un manque de relations, d'un manque de moyens. Mais si tu observes profondément, tu verras que ce qui te paralyse réellement, ce n'est pas la porte fermée. C'est la peur de ce qu'elle représente. Peur d'échouer encore, peur d'être déçu, peur de perdre ce que tu as déjà, peur que tout s'effondre si tu avances. C'est ici que tu dois connaître Allah sous un nom particulier, Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, c'est celui qui veille constamment, celui qui observe sans négligence, celui dont la surveillance n'est jamais distraite. Il n'y a pas un battement de ton cœur qui lui échappe, pas une inquiétude secrète qu'il ne connaisse, pas un détail de ta situation qu'il ignore. En ce vendredi béni, prends un instant pour réaliser quelque chose de profond. Pendant que tu dors, il veille. Pendant que tu t'inquiètes, il contrôle. Pendant que tu fais des scénarios dans ta tête, il orchestre la réalité avec précision. Rien n'échappe à sa surveillance. Ni ton dossier professionnel, ni ton projet, ni ta santé, ni ta famille, ni cette affaire qui semble suspendue, ni cette relation compliquée, ni cette attente qui te fatigue. Peut-être que la porte est fermée. Mais as-tu envisagé que cette fermeture soit une protection? As-tu envisagé que derrière cette porte se cache quelque chose qui aurait affaibli ta foi, blessé ton cœur ou détourné ton chemin? Le vrai tawakkul commence ici. Tu fais ta part avec sérieux, mais tu laisses la protection entre ses mains. Tu arrêtes de croire que tout repose sur ta vigilance excessive. Tu comprends que même tes erreurs passées ont été sous sa surveillance. Quand tu invoques Ya Muhaymin, tu ne demandes pas seulement une protection physique, tu demandes une protection spirituelle. Protège-moi des décisions impulsives. Protège-moi des choix basés sur l'ego. Protège-moi des portes qui brillent mais qui détruisent. Et soudain, quelque chose change intérieurement. Ton anxiété baisse. Tu ne te sens plus seul face à la complexité du monde. Tu réalises que tu n'es pas livré au chaos. Tu es sous une surveillance divine parfaite. Répète avec présence, Ya Muhaymin, protège mon cœur avant de changer ma situation. Parce qu'un cœur protégé est un cœur capable d'attendre sans se briser. Maintenant que ton cœur commence à se sentir en sécurité, parlons de ce que tu attends vraiment, l'ouverture. Tu veux que la porte s'ouvre. Tu veux que la situation avance. Tu veux une réponse claire. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Veux-tu une ouverture rapide ou une ouverture bénie? Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre. Mais il n'ouvre jamais au hasard. Il n'ouvre jamais sous la pression de ton impatience. Il n'ouvre jamais pour satisfaire un caprice temporaire. Il ouvre avec sagesse. Il ouvre quand le moment est juste, quand les conditions sont alignées, quand ton cœur est prêt à gérer ce qu'il va recevoir. Peut-être que tu demandes une opportunité professionnelle. Mais si elle arrivait maintenant, elle te ferait négliger tes prières, épuiser ton énergie, oublier ton équilibre. Peut-être que tu demandes une relation. Mais si elle arrivait aujourd'hui, elle t'attacherait à quelqu'un qui ne te rapproche pas d'Allah. Al-Fatah ne voit pas seulement ce que tu vois. Il voit les conséquences invisibles. Il voit l'impact à long terme. Il voit ce que cette ouverture produira dans ton âme.
Et parfois, le plus grand acte d'ouverture, c'est le retard. Al-Fatah n'ouvre pas seulement les portes extérieures, il ouvre la compréhension, il ouvre la maturité, il ouvre la patience, il ouvre la lucidité, il ouvre ton regard sur tes propres erreurs, il ouvre ta conscience sur tes priorités, il ouvre ton cœur à une reliance plus profonde. En ce 10e jour de Ramadan, change légèrement ton invocation. Ne dis pas seulement « Ya Fatah, ouvre-moi une porte ». Dis plutôt « Ya Fatah, ouvre-moi ce qui me rapproche de toi », même si cela ne ressemble pas à ce que j'attendais. C'est là que le tawakkul devient puissant. Parce que tu ne demandes plus selon ton désir immédiat, tu demandes selon ta destinée éternelle. Et lorsque tu comprends cela, tu ne regardes plus les portes fermées avec frustration. Tu les regardes avec curiosité. Tu te dis, si celle-ci est fermée, c'est qu'une autre est en préparation. Al-Fatah transforme l'impatience en confiance. Il transforme l'attente en purification. Il transforme l'incertitude en reliance. Il y a des moments où tu ne veux pas seulement une ouverture logique, tu veux une intervention inattendue, un secours imprévu, une solution venue d'un endroit que tu n'avais même pas imaginé. C'est ici qu'intervient Al-Wahhab. Al-Wahhab est celui qui donne abondamment, celui dont la générosité ne diminue jamais, celui qui donne sans calcul, sans limite, sans être diminué. Mais comprends une chose essentielle. Allah ne donne pas seulement selon ton mérite. Il donne selon sa générosité. Peut-être que tu penses ne pas mériter mieux. Peut-être que tes erreurs passées te font douter. Peut-être que tu crois que tes fautes bloquent ton avenir. Mais Al-Wahhab donne même à celui qui se repent. Il donne même à celui qui revient sincèrement. Il donne même quand tu ne t'y attends plus. Cependant, son plus grand don n'est pas toujours matériel. Parfois, son plus grand don est la paix intérieure au milieu du chaos, la patience au milieu de l'épreuve, la foi renforcée au milieu du doute, la proximité avec lui au milieu de la solitude. Et si la vraie ouverture que tu attends n'était pas une porte extérieure, mais une ouverture intérieure? Et si Allah voulait t'accorder un cœur stable avant de t'accorder une situation stable? En ce vendredi 27 février 2026, répète doucement ce soir. Ya Wahhab, accorde-moi ce qui est meilleur pour ma foi avant ce qui est bon pour ma vie. Parce que la plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes. C'est la relation que tu construis avec celui qui possède tout. Ces 3 noms forment une progression subtile et puissante. Protection, ouverture, don. D'abord, tu es protégé. Ensuite, tu es guidé vers l'ouverture juste. Enfin, tu reçois ce qui est réellement bénéfique. Mais le vrai miracle ne se mesure pas toujours dans les circonstances extérieures. Il se mesure dans ton calme intérieur. Quand tu invoques avec conscience, tu ne paniques plus face au retard. Tu ne désespères plus face au refus. Tu ne compares plus ton rythme à celui des autres. Tu avances avec dignité. Tu agis avec effort. Tu laisses Allah décider du résultat. Et c'est cela, l'essence du tawakkul. Faire ta part pleinement. Et laisser le contrôle ultime à celui qui ne se trompe jamais. Ô Allah, ya Muhaymin, protège-nous de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Protège nos cœurs de la peur excessive, protège nos décisions de l'impulsivité, protège nos vies des chemins qui nous éloigneraient de toi. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes qui sont bonnes pour notre dunya et notre akhira. Ferme celles qui seraient un piège même si nous les désirons. Ouvre nos cœurs à la patience, ouvre nos esprits à la compréhension, ouvre nos âmes à ta proximité. Ya Wahhab, accorde-nous une foi sincère, un cœur apaisé, une patience solide et des bénédictions qui nous rapprochent de ta satisfaction. Donne-nous ce qui élève notre âme avant ce qui satisfait nos désirs. Ô Allah, en ce 10e jour de Ramadan, transforme nos blocages en élévation, nos retards en purification, nos attentes en rapprochement. Amin.
Si aujourd'hui tu as l'impression que rien ne bouge, que les jours passent, que nous sommes déjà au 10e jour de Ramadan en ce vendredi 27 février 2026 et que ta situation semble identique à celle du premier jour, alors prends une respiration profonde et écoute ceci avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Une porte fermée n'est pas forcément un rejet. Nous avons été conditionnés à croire que lorsque quelque chose ne s'ouvre pas, cela signifie que nous ne sommes pas assez compétents, pas assez méritants, pas assez chanceux. Nous interprétons le silence comme un non. Nous interprétons le retard comme une perte. Nous interprétons l'attente comme un abandon. Mais avec Allah, la logique est différente. Une porte fermée peut être une protection invisible. Une attente peut être une élévation silencieuse. Un retard peut être une miséricorde déguisée. Ce Ramadan n'est pas venu uniquement pour changer tes circonstances extérieures. Il n'est pas venu seulement pour résoudre tes problèmes matériels, régler tes dossiers, accélérer tes projets. Il est venu pour renforcer ton tawakkul. Parce que si tes circonstances changent, mais que ton cœur reste fragile, tu retomberas à la première épreuve. Mais si ton tawakkul devient solide, alors même si les circonstances tardent, tu resteras stable. Voilà la vraie transformation. Lorsque ton tawakkul devient mature, les portes fermées ne te font plus trembler. Elles ne te définissent plus, elles ne te paralysent plus, elles ne te font plus douter de ta valeur ni de la miséricorde d'Allah. Tu les regardes différemment. Tu te dis, si cette porte est fermée, c'est qu'elle n'était pas écrite pour moi ou pas encore. Tu comprends que ton destin n'est pas bloqué par une porte humaine. Ton destin est entre les mains d'Allah. Et si quelque chose t'est destiné, aucune force sur terre ne pourra l'empêcher. Et si quelque chose ne t'est pas destiné, aucune insistance ne pourra le forcer. C'est là que le cœur devient libre, libre de la comparaison, libre de la jalousie, libre de la panique, libre de l'obsession du contrôle. Regarde ces 10 premiers jours de Ramadan non pas comme un bilan de résultats visibles, mais comme un miroir intérieur. Es-tu plus patient qu'au premier jour ? Es-tu plus conscient de tes invocations? Es-tu plus sincère dans tes prières? Es-tu plus lucide sur tes attachements? Peut-être que la transformation est déjà en cours, mais elle est subtile. Peut-être que tu es déjà plus calme face à une situation qui t'aurait anéanti il y a quelques mois. Peut-être que tu as arrêté de courir après certaines choses. Peut-être que tu as commencé à dire « Si Allah le veut, cela viendra ». Ce sont des signes. Le tawakkul ne crie pas. Il ne fait pas de bruit. Il s'installe doucement. Il construit une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Imagine une personne dont la foi dépend uniquement des ouvertures. Si la porte s'ouvre, elle remercie. Si la porte se ferme, elle doute. Ce n'est pas encore un tawakkul solide, c'est un tawakkul conditionnel. Mais lorsque tu arrives à ce niveau où tu peux dire « Ya Allah, si tu ouvres, je te remercie. Si tu fermes, je te fais confiance. » Alors là, ton cœur a grandi. Et c'est peut-être cela que ce Ramadan veut t'enseigner. Il veut que tu comprennes que la vraie sécurité n'est pas dans l'ouverture des portes, mais dans la certitude que celui qui les contrôle est sage. Il veut que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas d'un contrat signé, d'une réponse positive ou d'une validation humaine. Ta valeur est dans ton lien avec Allah. Souviens-toi, les plus grandes élévations dans la vie des croyants ont souvent commencé par des périodes d'attente. Des périodes où rien ne semblait avancer. Des périodes où tout semblait figé. Mais en réalité, Allah préparait quelque chose de plus grand que ce qu'ils imaginaient. Et toi aussi, peut-être que tu es dans cette phase. Une phase où le ciel travaille pour toi pendant que tu crois que rien ne se passe. Alors, en ce vendredi béni, lève les yeux vers le ciel et dis avec sincérité « Ya Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » C'est cela, le secret du tawakkul. Ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. Ce n'est pas supprimer l'émotion humaine. C'est ressentir tout cela, mais choisir quand même la confiance. Et quand cette confiance devient ton état naturel,
Même les tempêtes ne te déracinent plus. Si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cela silencieux. Fais un acte concret dès maintenant. Écris en commentaire « Ya Fatah, j'ai confiance en ton timing ». Écris-le avec intention. Pas comme une simple phrase répétée, mais comme une déclaration personnelle, comme un engagement entre toi et Allah. Chaque fois que tu verras ce commentaire plus tard, il te rappellera que tu as choisi la confiance au lieu de la panique. Et pense à une personne autour de toi. Une personne qui traverse un blocage. Une personne qui semble forte en apparence, mais qui lutte en silence. Partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce sera la parole dont elle avait besoin aujourd'hui. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause d'apaisement dans son cœur. Et si tu veux nourrir ton cœur chaque jour de ce Ramadan, si tu veux apprendre à vivre les épreuves avec plus de stabilité, à comprendre la sagesse derrière l'attente, à transformer les blocages en occasion de rapprochement avec Allah. Alors, abonne-toi à Le secret du Tawakkul. Ici, nous ne cherchons pas seulement à résoudre des problèmes. Nous cherchons à renforcer une relation. Nous apprenons à lâcher prise sans abandonner l'effort. À confier nos affaires à Allah sans tomber dans la passivité. À agir pleinement. Puis à laisser le meilleur des planificateurs décider du résultat. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel pendant ces jours précieux. Chaque rappel est une graine. Et parfois, une seule graine suffit pour transformer tout un jardin intérieur. N'oublie jamais, ta situation actuelle n'est pas ton identité. Ton attente n'est pas ton échec. Ton blocage n'est pas ta fin. Tu es en chemin. Place ta confiance en Allah et laisse-le écrire ton histoire d'une manière plus belle que tout ce que tu aurais pu planifier. Qu'Allah fasse de ce 10e jour de Ramadan un tournant invisible mais puissant dans ta vie. Amin.